Bonjour tout le monde. L'amour, mais combien dure-t-il? Combien de temps dure l'amour? C'est la question qu'on va poser aujourd'hui à nos chers inconnus de la rue. Combien de temps dure l'amour d'ailleurs? C'est ce qu'on va aller vérifier. C'est parti. Combien de temps dure l'amour? C'est éternel l'amour, évidemment. Écoutez, le temps de l'amour finalement, le temps du cœur, le temps des relations. L'amour au sens large. Ouais. Oui, bah, je sais pas, moi ça fait 14 ans que je suis avec quelqu'un, donc je suis encore amoureux, donc je bataille pas trop. Combien de temps dure l'amour? On dit en général que ça dure 3 ans. Ou 7? Ou 7. Ça dépend du partenaire. Ouais, c'est sûr, ça dépend de la... 10 minutes à une nuit. De 10 minutes à une nuit? Oui. Maximum une nuit? Non mais... Oui, quand même, faut pas... je suis pas non plus un super-héros. L'amour, ça peut durer toute une vie comme ne jamais trouver l'amour. Moi, je dis que l'amour, c'est très intense les premiers 6 mois. Et puis après, je pense que ça s'estompe à partir de la 2e année. Et ça fait pas beaucoup, hein? Non. Moi, ce que je crois, c'est que l'amour, ça dépend. C'est-à-dire que on n'aime pas une personne. Je crois pas en l'amour romantique. Je crois j'aime, je t'aime plus, je te re-aime, je te re-aime plus, je te re-aime, je te re-aime plus. Et c'est comme ça que ça dure. Voilà. Enfin, je pense que ça dépend des gens en fait. C'est surtout une question de travail sur soi et de travail avec l'autre. C'est juste une question de confiance et de dialogue à mon sens. Et en fait, je pense que ça dépend, ça peut durer toute la vie du moment qu'on on entretient la flamme au quotidien, qu'on tombe pas dans les habitudes, on tombe pas à mi-ami, à faire des habitudes qu'on n'aurait pas l'habitude de faire au tout début de la relation, d'entretenir la flamme, je dirais. Donc ça peut durer indéfiniment. L'amour, pas le... Physique? Non, pas l'échange, l'amour en général, je parle pas des ébats. Avec des enfants, c'est à vie. Avec sa femme, à ce jour, c'est 27 ans. Ah, ça fait 27 ans? Ah oui. Félicitations. Après, il y a l'amour des relations vraiment amoureuses, et il y a l'amour que tu portes à ta famille ou à tes amis, c'est différent. Moi, mon amour, il a duré très très longtemps. Donc après, j'ai eu une séparation. C'est comme ça, c'est la vie. Il y a même pas, il faut. C'est comme ça que ça se passe, quoi. Je t'aime plus, je t'aime plus, et c'est comme ça que ça dure. C'est comme ça que ça dure. Moi, l'amour, il dure toute ma vie. Je peux être fleur bleue, mais franchement, pour moi, l'amour, quand on aime quelqu'un, c'est à vie. Après, il peut se transformer. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut durer toujours. Ouais, je pense. Ouais. Moi, je vois mes grands-parents, ils sont toujours amoureux. Ça fait plaisir à voir. Mais de notre époque, l'amour, je pense, allez, 2-3 ans. Ça dépend, ça peut se faner, ça peut rester. Pour moi, je pense qu'on peut rester un peu amoureuse de quelqu'un toute une vie parce que ça a compté, mais c'est pas le même amour que tu peux porter à ton partenaire actuel, quoi. C'est reséduire l'autre, et puis c'est aussi... faut que je réfléchisse à ma réponse. Simplement qu'aujourd'hui, on est toujours dans une période où... dès que ça va pas, on s'aime plus, on n'est pas fait pour être ensemble, alors que les vrais couples, ça supporte des engueulades, des hauts, des bas, et c'est pas parce qu'on se prend la tête qu'on s'aime plus, c'est simplement qu'il faut apprendre à faire des efforts, des compromis, et ça empêche pas l'amour. C'est pas que les jeunes ont moins de valeur, mais c'est vrai on est plus dans une société de consommation, ouais. Et l'amour peut, c'est un next, quoi. Si toi tu me donnes pas ce que je veux, et puis je passe à autre chose. Alors que nous c'était plus profond. J'avais des parents d'une autre génération, beaucoup plus de principes, de valeurs, voilà. Donc c'est pour ça que quand on aime, même si on nous a trahis ou pas, on aimera toute notre vie. Quel est votre secret, si j'ose dire? Parce que dans une société où les gens restent de moins en moins en couple, c'est déjà... On zappe, effectivement. J'ai envie de vous dire bravo. Mon secret, c'est un grand mot. Très modestement, je dirais que il faut avoir eu ce privilège de tomber sur la bonne personne. Je suis chanceux. Je suis tout le temps tombé sur des bonnes personnes. C'est plutôt que j'avais envie de creuser d'autres horizons, mais il se trouve que là, cette personne, c'est la bonne personne. On est dans une ère, je pense, de lâcher prise. Les gens, ils veulent plus prendre la tête, se poser. Ils veulent plutôt, quand il y a une ou deux conditions qui leur conviennent pas ou machin, enfin, ils disent non, mais en fait, j'ai pas envie de me prendre la tête. Je passe à autre chose. Je crois que c'est dans la nature des choses que les choses
aille et vienne. C'est si on s'entend et si on est ensemble et qu'on a envie que ça dure, les choses se feront naturellement. Toujours se remettre en question, jamais rester sur ses acquis, mais comprendre que c'est aussi un échange, qu'il y a des choses qui vont pas souvent et qu'il faut apprendre à travailler là-dessus pour avancer à deux. Mais voilà, pour moi l'amour en fait c'est un truc qui se travaille, c'est pas un truc qui est acquis. Il peut y avoir le coup de foudre au départ, hein, c'est comme ça que ça a commencé pour moi, mais après il faut que ça continue. D'accord, vous voulez dire que l'amour change quand la relation dure trop longtemps, très longtemps? Oui, il évolue, mais il peut être plus grand, moins fort, tout ça, et évoluer au cours du temps. Et puis c'est devenu très très facile, que ce soit maintenant pour la femme. Avec Internet. Exactement, pour la femme et pour l'homme, les communications, les réseaux sociaux, tout ça, Instagram, tout le monde, voilà. Je trouve qu'un couple linéaire, c'est pas forcément ce qui est vraiment sain, entre guillemets, quand on peut se... Sans engueulade. Voilà, sans engueulade, c'est pas normal parce que ça veut dire que tôt ou tard, on va exploser, ce qu'on cache les choses, ou on s'empêche de se dire ce qu'on pense, etc. Et vous voyez, j'ai des projets qui m'appellent et en fait, j'irai pas vers ces projets parce que pour l'instant, ce qui est plus fort, c'est l'amour. Ah, vous êtes retenu professionnellement par votre vie privée? Professionnellement, non, c'est plutôt une passion. J'aimerais partir autour du monde sur un voilier ma femme partage pas ce délire. Moi, je l'ai vécu il y a 20 ans. Donc je pourrais rester là-dessus et puis continuer de rêvasser sur ce. Mais bon, la vie c'est maintenant et pardon. Votre amour avec elle vous fait déjà voyager, si on peut dire. Oui. De toute manière, pour moi, une femme, c'est une île. Je trouve que Internet, quand on l'utilise mal, il y a des choses, des catastrophes qui se produisent justement. Et moi, je trouve que l'amour, il dure toute une vie. Après, il peut se transformer. On peut devenir amis ou on peut transformer cet amour-là en amitié. Ou c'est très difficile. Se réinventer vraiment, enfin c'est toujours remettre en question le fait, on dit toujours être surpris, ce genre de choses. Au-delà d'être surpris en fait, c'est justement se surprendre soi-même à essayer de se demander comment est-ce qu'on va pouvoir évoluer, comment est-ce qu'on va pouvoir apporter quelque chose de plus en fait à l'autre et comment l'autre va pouvoir nous apporter quelque chose, parce que à un moment faut aussi, faut se donner, mais il faut aussi que l'autre accepte de se donner à soi, parce que sinon il n'y a plus d'échange et c'est là je pense que l'amour est rompu, c'est quand il n'y a plus l'échange. Voilà. Être honnête avec la personne avec qui on vit, lui dire ce qui ne va pas pour qu'elle comprenne. Je pense que c'est comme ça qu'on peut aussi améliorer et durer le plus longtemps possible. Pour l'entretenir. Il faut vraiment entretenir l'étincelle. Mais après, l'amour, c'est un peu aussi... comment vous expliquer? C'est un peu chimique aussi. C'est psychologique, c'est un peu de tout. C'est un peu les hormones qui font que, on le sait tous au départ, et on croit que voilà, on peut pas vivre sans cette personne, machin. Mais après, bon, moi je pense que le vrai, vous savez, la première étincelle quand il y a le coup de foudre, ça dure 6 mois. On est aveugle, voilà, on voit plus rien. Ça peut être une relation courte et super intense, comme une relation longue qui a été super intense, qui après ne l'est plus, après ça revient, et même s'ils se séparent, il y a toujours une part d'amour qu'on porte à l'autre personne parce qu'elle a compté, mais finalement c'est pas le même amour dont on a besoin dans une relation là. Je pense pas que ça soit un effort à faire, dans le sens il faut séduire, il faut évidemment qu'il y a des efforts et des compromis, évidemment, ça, tout le monde est d'accord avec ça, mais je pense que c'est vraiment quelque chose qui se fait si ça doit durer, quoi. Voilà, moi je pense que ça dure 6 mois, un bon 6 mois. Après le 6 mois, si ça tient pas la route, là tu commences à déchanter en fait. D'accord. Tu commences à te dire ah mais non mais en fait je voyais pas ça, je voyais pas ceci, je voyais pas cela. Puis après il faut vivre avec la personne aussi.